La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le Penelope Gate continue, donc les nouvelles révélations du canard enchaîné inquiètent Arlette Groscott. Elle est députée des Républicains et écoutez, elle nous parlait tout à l'heure dans le journal de 8h. On est très mal, je suis désolé de vous le dire, on est effectivement très mal. Moi j'ai un tas de SMS qui arrivent ou de mails de militants de base, pour le député de base que je suis, qui me disent mais qu'est-ce qu'on fait ? Que voulez-vous que je réponde ? Défendre à tout prix notre candidat ? C'est pas comme ça qu'on va soulever ou va lever tout doute ou toute problématique, appelons ça comme ça. Est-ce que François Fillon peut rester le candidat de la droite ? J'ai décidé de m'arrêter, cher monsieur. C'est ma réponse. Voilà, François Fillon qui dénonce, on l'a entendu, des calomnies. Le problème n'est pas que le Penelope Gate ait été dénoncé, c'est juste qu'il existe, écrit Emma Peel sur Twitter avec le hashtag E1 Matin. Le photojournaliste Reza était mon invité, lui, à 7h45. Il est né en Iran et aujourd'hui, il n'a donc plus le droit de se rendre aux États-Unis à cause du fameux décret Trump. S'il devait se retrouver face au nouveau président des États-Unis, eh bien écoutez ce qu'il lui dirait, Reza. Je lui dirais rien, je le regardais dans ses yeux. Je crois que ça lui suffirait, il verrait dans mes yeux, ça lui suffirait complètement. Vous le prendriez en photo ? Certainement. C'est ce que j'ai fait aussi un moment avec Khomeini, parce que j'avais envie de regarder dans ses yeux. Vous qui avez été torturé, emprisonné en Iran. Exactement. Et j'avais envie de me trouver devant cet homme et regarder dans ses yeux et voir ce qui se passe dans ses yeux. Et c'est ce que j'avais vu, c'était une inhumanité totale. Et c'est ce que certainement dans les yeux de Trump aussi. Voilà, Reza, invité ce matin d'Europe 1. Notez qu'à la Commission de Bruxelles, visiblement, on est en train de se mettre d'accord avec les États-Unis et que les binationaux ne seraient pas concernés par le décret, mais tout cela demande encore à être précisé. Les binationaux européens. Après Paris, Lille devient aujourd'hui la première ville en région à encadrer les loyers. Un extrait du reportage de Lionel Gougelot, c'était à 6h32. Les tarifs de location ne pourront donc pas dépasser 20% des loyers de référence établis quartier par quartier à Lille. Un encadrement inutile qui va faire fuir les investisseurs, selon Gérard de Ricker de la Fédération nationale des agents immobiliers. J'ai l'impression d'une posture politique. Les gens n'aiment pas ces mots réglementés, encadrés, et donc je pense qu'on va avoir beaucoup de problèmes pour que les gens continuent leurs investissements sur l'île. En attendant, Martine Aubry estime que grâce à ce mécanisme, 15% des locataires du privé devraient bientôt bénéficier d'une baisse de loyer. Voilà un sujet qui va faire réagir. Et si c'était le début de la fin pour les feux rouges ? Le Conseil de Paris vient de voter une expérimentation étonnante. Ça va commencer d'ici quelques mois. Écoutez les explications de notre journaliste Aude Leroy, c'était à 7h34. Les feux obnubilent les conducteurs. Ils en oublient de regarder les piétons, les vélos. Ils accélèrent soit pour passer à l'orange, soit pour rattraper le temps perdu au feu rouge. Alors depuis quelques années, les expérimentations se multiplient en France. Avec ce constat, une circulation plus fluide, un meilleur respect des piétons, mais surtout une vitesse plus réduite. Voilà donc pour ces révélations d'Aude Leroy. Et puis Johnny Depp est ruiné, semble-t-il. L'acteur américain qui a un sacré train de vie, puisqu'il dépense en moyenne 2 millions de dollars chaque mois depuis 20 ans. Oui, 2 millions de dollars par mois. Écoutez, c'était avec Chanel Petit dans le journal de 7h tout à l'heure. Une bonne partie de son argent est passée dans l'immobilier. En tout, 14 maisons pour 75 millions de dollars. Et puis, il faut bien se déplacer entre toutes ces maisons. Alors Johnny Depp, il s'est offert 45 voitures de luxe, des Corvettes, des Porsche, des Cadillac et puis un yacht, 18 millions de dollars. Quelques petits écarts aussi de temps en temps, 200 toiles de maître. Et il y a 10 ans, il s'est fait construire un canon sur mesure pour disperser les cendres d'un ami au-dessus d'Aspen, facture 3 millions de dollars. C'est effectivement ce qu'on appelle, je vois Raphaël Antoine qui ouvre des grands yeux, c'est un petit écart, un canon de 3 millions de dollars pour disperser les cendres de son ami. Non, oui. C'est une idée canon, très jolie. Voilà donc pour le débrief, vous continuez à réagir avec le hashtag E1 Matin.